C'est un nouvel édifice qui se veut important dans le cadre de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Campus France vient d'être inauguré à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À travers cet engagement, l'Agence nationale chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger veut améliorer ses services auprès des étudiants ivoiriens. Ça nous rend heureux de voir qu'il y a maintenant un centre du campus France au niveau de l'université. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, son ouverture dénote de la solidité du réseau de formation entre les deux États. Ça permet aux étudiants ivoiriens qui étudient à l'université Houphouët-Boigny, sans difficulté, après les cours, de venir ici, s'informer pour la suite, pour ceux qui veulent poursuivre des études. Pour encadrer ces jeunes, pour qu'ils sachent où ils vont, qu'ils fassent des choix pertinents avant d'aller. Et au lieu d'aller se livrer en ville à des arnaqueurs qui vont se proclamer membres de Campus France et tout, il est bon qu'ils viennent ici sur leur espace naturel où ils peuvent, après un cours, venir tout de suite. Donc, et cela, je l'ai placé dans la dynamique de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Chaque année, ce sont près de 10 000 étudiants ivoiriens qui partent pour des études en France. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 3 agences de Campus France, celle de Cocody Dongar, de l'université de Bouaké et celle de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'utilisation responsable des déchets électroniques, mise en avant à l'occasion de cette deuxième édition des USDs. Initiée par une structure de gestion des résidus numériques, il s'agit de sensibiliser l'ensemble de la société sur les avantages du recyclage pour une transformation durable. Nous avons compris que les déchets électroniques représentent à la fois un danger et un potentiel économique. Il est question de réfléchir pour voir comment arriver à mettre en place des filières structurées qui permettent une collecte, un traitement et une meilleure valorisation de ces déchets dans le strict respect de l'environnement et de la préservation de la santé humaine. La collecte, le recyclage et la valorisation des déchets industriels, autant d'actions qui cadrent avec la vision du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. La tutelle souligne l'importance d'une économie circulaire viable. Cette activité est fondamentale pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une partie prenante et nous allons tenir nos engagements quant à l'accompagnement de cet organisme. L'édition 2025 des USDs réunit plus de 5 pays de la sous-région, parmi lesquels le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En ligne mire la promotion d'une transformation durable dans les villes ouest africaines et locales. Marawi, à 80 km de Bondoukou. Seuls ont pu résister à la tornade les maisons modernes. Presque toutes les habitations faites de matériaux précaires, ravagées par la tempête. C'était le dimanche 6 avril. Il y a eu une grande pluie qui est tombée sur Marawi et accompagnée d'un grand vent. Et ce vent a emporté beaucoup de toitures, environ une soixantaine, avec 2 victimes, une dame et un monsieur. C'était vraiment un grand miracle, sinon on allait perdre la dame. Pas de perte en vie humaine, mais 2 blessés enregistrés en plus de la destruction de 66 habitations. Ama, l'une des victimes, a été retirée des décombres de sa maison par son voisin. Vers les 16h, là, je dis je vais sortir. Je dis non, si je sors là, peut-être les tôles, la manière que ça vient là, ça peut me blesser. Donc je suis rentrée dans la maison, j'ai fermé. Premier vent là est venu, deuxième vent, troisième vent là. Moi-même là, je ne comprends rien dans la maison. Je vois voici la maison qui est tombée. Le brique là aussi m'a tapé sur mon rein. Ma tête aussi, je suis tombée. J'étais évanouie. Ce cri du cœur d'Ama, repris par le chef du village de Marawi, Amadou Ouattara, plaide pour un plan d'urgence en vue de la reconstruction de son village. Plusieurs familles se retrouvent sans abri après le passage de la tornade.